Salut mes camarades, c'est Dog, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle review de figurines et aujourd'hui on va parler de celle-ci, celle de Zorro qui est sortie en 2014. C'était la Sculpture Art, le volume 3, c'est-à-dire le troisième Coliseum. Vous m'avez beaucoup demandé justement de vous parler de vieilles figurines que je possédais, parmi celles que je préfère, et celle de Zorro que vous pouvez voir ici est pour moi l'une des plus belles figurines de Zorro qui existe. Tout simplement. Alors on va parler un petit peu de la boîte. Alors sur le devant c'est le traditionnel avec les sculptures art, c'est-à-dire qu'on a le logo en haut et après on descend, on a le personnage et après le Banpresto Figure Coliseum, le volume 3 qui encore une fois je vous le répète était de 2014. Sur le côté droit on a le profil droit de Zorro et sur le côté gauche on a bien sûr le côté gauche de Zorro, ça c'est parfaitement normal. Sur le dessus on a bien sûr, on reprend le logo Banpresto Figure Coliseum volume 3 et après sur l'arrière on a la figurine en elle-même avec la tête de sculpteur. Et après, bien sûr, en dessous, on a les traditionnelles petites conneries. Maintenant, on va parler du prix. Pour le prix, vu que c'est une figurine qui date quand même, on peut le trouver, vu que ça a été édité à beaucoup d'exemplaires, on peut le trouver dans certains magasins français et aussi sur certains sites. Les prix varient entre 27 et 30 euros. Donc, je vous invite à faire vos recherches même sur Amazon.fr. C'était vraiment excellent. Et encore une fois, quand je vous parle de ninoma.com, c'est vraiment pour les précos. Au niveau des précos, le délai de livraison et les prix, pour moi, c'est absolument imbattable. Par contre, pour des vieilles figurines, Ninoma.com a parfois des très bons prix, des fois on peut trouver des pops à 20 euros, c'est un truc absolument dingue, mais des fois quand vous faites des recherches, regardez bien un petit peu ce qu'il y a partout sur le net et par contre n'allez pas sur les sites d'enchères ou quoi que ce soit, parce que là vous avez des figurines des fois qui sont de mauvaise qualité, et encore une fois, des fois, je préfère le rappeler parce que ça c'est super important, des fois c'est des fausses. Là il y a mon ami Hit qui a acheté dernièrement un Doflamingo pour la petite histoire. C'était marqué que c'était un vrai et quand il l'a reçu c'était carrément un faux. Donc il y a des magasins qui sont vraiment spécialisés pour pas avoir de la merde. Évitez les sites d'enchères, c'est à chaque fois vous allez vous faire enfler. Donc encore une fois j'aime bien faire des petits conseils par là des fois dans mes vidéos. Donc encore une fois ça c'était pour la boîte et aussi pour le prix. Maintenant on va voir la figurine en elle-même. Voilà la figurine et que dire sinon, waouh, putain, c'est absolument incroyable, c'est... Regardez-moi le dynamisme, la position, le fait qu'il dégaine son katana, le chouchoui, il y a toute une beauté dans la posture, on voit toute la force, toute la puissance, tout le charisme de Zorro, c'est dingue, on sait pas ce qu'il va y avoir en face, mais putain, on prie pour lui parce que le mec en face, il va se faire découper en deux, mais quelque chose de dingue. Il y avait déjà eu une autre sculpture art qu'on va voir tout à l'heure qui faisait une position d'attaque, mais celle-ci est vraiment au-dessus. Alors, au niveau de la taille, on est dans les 16 cm, et ce qui est vraiment dingue, c'est qu'elle est beaucoup plus grosse que celle qu'on a l'habitude d'avoir, par exemple par rapport à la sculpture art de 2015 que vous pouvez voir juste ici. On voit qu'au niveau de la taille, et même au niveau, c'est celle-là justement que je parlais, au niveau de l'attaque, c'est totalement différent au niveau du charisme, il n'y a absolument rien à dire. Regardez bien la différence, et c'est encore plus flagrant quand on prend des figurines de gamme normale, comme par exemple les Grand Line Man, que vous pouvez voir juste ici. On voit qu'elle a fait 18 cm et elle a fait 16 cm, mais ça n'a absolument rien à voir. Regardez bien. C'est incroyable. Elle a tout pour plaire cette figurine. Elle a la position, la taille et aussi les détails. Et c'est ce qu'on va voir. On va bien sûr commencer par la tête de Zorro. Et regardez-moi cette tête. C'est toutes les caractéristiques de Zorro. Toute la badassitude, tout le charisme, toute la puissance qui est présent dans ce visage. La sculpture est absolument géniale. Regardez-moi cette bouche, les dents serrées, semi-ouvertes. C'est dingue, même cet œil fermé, on sent vraiment toute la force qu'il y a, et les proportions sont vraiment très bonnes, que ce soit au niveau de l'oreille, des cheveux et tout est présent, même au niveau de ces boucles d'oreilles, il y a un petit effet de vent, il y a un petit effet de mouvement, et regardez bien le cou c'est absolument génial, on voit toutes les veines, on voit tous les tendons, on voit tous les muscles. Franchement j'adore. On va voir aussi la même chose au niveau des cheveux, il y a plein de détails, c'est absolument génial, que ce soit au niveau de la sculpture, ah là là, la tête m'a vraiment épaté. Je l'avais vu sur les photos, mais quand je l'ai vu en réel, c'est quelque chose d'absolument magnifique. Regardez bien, regardez cet œil, toute la détermination qu'on peut voir à l'intérieur, et encore une fois je vais le répéter, mais les proportions sont vraiment bonnes. Bref, le visage est absolument un sans faute.
Ce que j'ai vraiment apprécié dans cette figurine, c'est qu'on n'a pas un Zoro qui vient de sortir du pressing avec son impair qui est nickel. Il y a plein de petits défauts, il y a plein de petites coupures, il y a plein de marques de combat. Même les boutons, on a toujours ces petites impressions de vent, ils sont pas tout simples. C'est vraiment excellent. Même l'effet de vent, l'effet de comme si qu'il y avait le souffle qui venait s'engouffrer à l'intérieur justement de cet impair. C'est absolument génial. Il y a plein de petits détails, encore une fois. Il y a plein de déchirures, il y a plein de coupures, c'est pas nickel. C'est absolument dingue. C'est repris aussi au niveau de la ceinture qui maintient justement son impair. C'est absolument génial. Même cet effet de vent, cet effet de vitesse qui donne du dynamisme au niveau de la figurine. Regardez là, vous avez cette impression avec la ceinture, c'est dingue, j'adore, c'est incroyable. Même au niveau des bras, on voit qu'il y a plein de petites marques, on voit qu'il a plein de coupures avec l'entraînement qu'il a eu justement avec Mihawk. Elle est pas nickel, il y a tous ces défauts, il y a toute cette la peau est tendue, on voit les muscles, on voit les tendons. Il y a un très gros travail qui a été fait au niveau de la sculpture et ça c'est dingue. Pareil au niveau des katanas et des fourreaux, c'est souvent le problème, mais là ici c'est super rigide, il y a rien qui se tire. Pareil au niveau de la peinture qu'il y a au niveau de la lame du chouchoui, c'est nickel, il y a vraiment tout qui est présent. Franchement, je suis encore surpris de la beauté de la figurine et ça c'est vraiment présent partout, même sur le bas au niveau des pieds et des bottes, on voit qu'il y a un très gros travail qui a été fait au niveau de toutes les déchirures, au niveau des coupures. Ça doit être... Là, je reprendrai vraiment comme quoi qu'il est encore en train de s'entraîner avec Mihawk juste au moment de partir, qu'il veut montrer une ses dernières techniques pour se faire un combat 1 contre son mentor, contre Mihawk. C'est son impair juste avant qu'il soit réparé, que justement Perona ait fait un petit peu de couture dessus. C'est vraiment un Zoro à l'état brut qu'on a. Pareil, vous pouvez remarquer au niveau des chaussures, on a plein de dégâts, même au niveau des semelles juste en dessous. C'est un travail de dingue qui a été fait dessus. J'adore cette figurine car ça nous montre vraiment le Zoro tel qu'on aime le voir, c'est-à-dire un Zoro absolument badass, absolument génial. C'est le Zoro qu'on aimerait plus voir au niveau du manga, qu'on attend qu'il ait cette grosse confrontation avec un méga boss. Bref, si vous avez besoin d'avoir une seule figurine au niveau de Zoro, je peux vous conseiller celle-là. Alors voilà pour la figurine de Zoro, comme vous l'avez pu voir, c'est vraiment une figurine qui est absolument géniale, que ce soit par rapport à la peinture, à la sculpture, à tous les détails et aussi par rapport à la taille. C'est quelque chose qui est génial et encore une fois pour le prix, si vous pouvez la trouver, n'hésitez pas, c'est une véritable valeur sûre. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien apprécié ce style de vidéo. Vu que ce mois-là, il n'y avait pas trop de sorties au niveau de One Piece, ça me permet de prendre justement des vieilles figurines et de vous faire un petit peu des coups de cœur. Pareil, si vous appréciez, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires, parlez-en autour de vous, partagez la vidéo et nous comme d'habitude on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece et surtout n'oubliez pas de défoncer la gueule de ce putain de pouce bleu. Allez, salut mes Nakamas.